pourquoi est-ce que l'acide éthanoïque est-il très soluble dans l'eau? D'abord, comment on le sait? Dans le vinaigre, c'est marqué vinaigre à 7,5 degrés. Ça veut dire qu'il y a 7,5 millilitres d'acide éthanoïque pour 100 millilitres de vinaigre, ce qui est une quantité de matière assez importante. Alors, pourquoi maintenant on est sûr que cet acide éthanoïque va se solubiliser? Eh bien, parce qu'il y a les fameuses liaisons hydrogènes. À quoi correspondent-elles? Eh bien, vous savez que ici, pour l'acide éthanoïque, vous avez l'oxygène avec deux doublets d'électrons non liants ici. Donc, une région très riche en électrons qu'on notera delta-. Vous verrez plus tard ce que ça signifie. Ce delta, c'est tout simplement que c'est une région riche en électrons négatifs et donc cela est dû au fait que l'oxygène est électronégatif, c'est-à-dire qu'il attire les électrons. Évidemment, si l'oxygène attire les électrons, et bien cette région-là, elle est pauvre en électrons, elle est donc notée delta+. L'hydrogène est moins électroattracteur, c'est-à-dire il attire moins les électrons que l'oxygène. Donc il va y avoir une interaction électrique qui va se passer entre les hydrogènes de la molécule d'eau et l'atome d'oxygène de la fonction carboxyle de l'acide éthanoïque. De l'autre côté, regarde, et bien à nouveau, boum, delta- pour l'oxygène, et puis l'hydrogène qui est attaché à cet oxygène, il est delta+. C'est une région qui est pauvre en électrons, donc positive, et la molécule d'eau, dans cette région, dans cette région, il y a beaucoup d'électrons. Donc à nouveau, il va y avoir des liaisons hydrogènes. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la molécule d'acide carboxylique va avoir tendance à s'entourer de molécules d'eau. En tout cas, au niveau de sa fonction carboxyle. Par contre, imaginons maintenant qu'on n'ait plus l'acide éthanoïque, mais on ait par exemple l'acide butanoïque. Eh bien, toute cette chaîne-là, elle, n'est pas polaire, c'est-à-dire que le carbone ne cherche pas à attirer les électrons de l'hydrogène. Il n'y a pas de polarité ici. Donc du coup, les molécules d'eau ne vont pas avoir tendance à se fixer ici. Donc cette partie, on dit qu'elle n'aime pas l'eau, elle est hydrophobe. Alors que cette partie-là, elle aime l'eau, donc elle est hydrophile. Dernière remarque, eh bien, plus la chaîne carbonée sera longue pour l'acide carboxylique, moins cet acide carboxylique va se dissoudre, car plus longue sera sa chaîne hydrophobe, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un acide carboxylique est acide? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Ici, il y en a une. La raison est la suivante, regardez bien. Voici l'acide éthanoïque et une molécule d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a vu que l'oxygène, il est très électroattracteur. Donc, il va avoir tendance à prendre ce doublet d'électrons et à arracher cet électron. Ici, on va donc avoir un ion H+, un atome d'hydrogène qui a perdu son électron, qui va venir sur la molécule d'eau. La molécule d'eau qui, elle, a une zone qui est riche en électrons. Ça tombe bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir, dans ce cas-là, l'ion éthanolate, plus production dans l'eau d'ion H3O+. Or, vous savez que l'ion H3O+, plus il y en a dans une solution, plus la solution est acide. Donc, s'il y a production d'ion H3O+, eh bien la solution deviendra de plus en plus acide. Voilà pourquoi l'acide carboxylique est ce qu'on appelle un acide. Quelles sont les propriétés chimiques des acides carboxyliques? Eh bien, la première propriété est la solubilité des acides carboxyliques dans l'eau, qui est due au groupe carboxyle, qui est hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, qui attire l'eau. Ce groupe établit des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. La solubilité des acides carboxyliques, comme on l'a vu précédemment, diminue lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. Deuxième propriété, eh bien, les acides carboxyliques ont la propriété de rendre acides les solutions.
Pourquoi? Eh bien, l'acide éthanoïque, par exemple, réagit avec l'eau suivant la réaction chimique CH3CO2H plus H2O donne CH3CO2- plus H3+. Il y a production d'ion oxonium ou hydronium, H3+. Par conséquent, le milieu devient acide. Le pH devient inférieur à 7. La molécule d'acide s'ionise. Le caractère acide d'une solution aqueuse d'acide carboxylique est donc dû à son ionisation au contact des molécules d'eau. Il y a production d'ion oxonium ou hydronium, H3O+. Le pH de la solution diminue. Un petit exercice, écrire l'équation chimique correspondant à la réaction chimique entre l'acide propanoïque et l'eau. Je vous laisse réfléchir. CH3, CH2, CH3, CO2H, acide propanoïque, 3 atomes de carbone, plus H2O donne l'ion propanoate, CH3, CH2, CO2-, aqueux évidemment, plus H3O+, aqueux.